vous allez bien? Bienvenue chez moi, on va se faire une petite séance de yoga similaire à celle de jeudi dernier. Je vous laisse vous mettre en tenue confortable. Pour la posture Shavasana, pour la relaxation, du coup je vous laisserai la faire tout seul. Comme ça vous prenez le temps dont vous avez besoin pour relaxer. Oui. Allez, c'est parti, on pose les mains sur les genoux, on relâche les poignets, les coudes. Les épaules sont vers le bas, on allonge bien la colonne. On peut baisser légèrement le menton. Et on prend le temps de respirer tranquillement. Si vous voulez, vous pouvez regarder soit par terre, soit on ferme les yeux. Et on prend juste le temps ici de respirer profondément, d'atterrir, d'être là avec soi. Magnifique. Je vous propose souvent Dirga Pranayama, donc la respiration complète, parce que pour moi c'est la mieux, parce que justement elle est complète. Et étonnamment pour moi elle est le plus accessible. Donc, à l'inspiration, vous allez gonfler le ventre, puis les côtes. Et quand il y a encore un tout petit peu d'espace sur les clavicules, et à l'expiration, on fait le chemin inverse, clavicule, on resserre les côtes et on rentre le ventre. Oui. Donc ça, je vous laisse le faire à votre rythme. Si c'est trop compliqué d'aller jusqu'aux clavicules, même jusqu'aux côtes, c'est ok. Donc en fait, vous pensez simplement à gonfler et à rentrer le ventre. Oui. À l'inspiration, on gonfle bien. Essayez vraiment de prendre tout l'espace dans le buste. Et à l'expiration, chemin inverse. Ici, le but, c'est vraiment de garder une respiration lisse, sans à-coups, sans trop forcer, avec la même pression du début jusqu'à la fin. C'est la complexité de cet exercice qu'on travaille la respiration. Très bien, on en fait encore quelques-uns. À votre prochaine expiration, on pose les mains sur les genoux. Fermez les yeux, observez comment vous vous sentez à l'intérieur. Si vous avez besoin de faire plus de respiration, vous mettez pause et vous respirez tranquillement. Très bien, on va chauffer la nuque. On passe par en bas, on va sur le côté. On va pas spécialement vers l'arrière, surtout si on a des douleurs au cervical. Des demi-arcs de cercle. Ici, quand vous faites les cercles, vous pouvez penser soit à dessiner un U avec votre nez, soit alors vous pouvez penser d'oreille à oreille vers les épaules. Ça dépend ce que vous voulez, sur quoi vous voulez focaliser. Vous pouvez penser
c'est pareil avec le menton. Ça change la forme du dessin, je trouve. Très bien, prochaine inspiration, on revient en position neutre. On va chauffer les épaules. À l'inspiration, on monte, on pousse vers l'arrière. Et à l'expiration, on descend, on revient vers l'avant. Vous pouvez mettre la respiration Ujjayi, donc c'est la restriction de la gorge. Et on va dans l'autre sens. Inspire. Une fois. Magnifique. Vous allez écarter les jambes, on va coller les pieds ensemble. On décolle une fesse puis l'autre. Vous pouvez soit attraper les orteils, le pied ou les chevilles. On va continuer de chauffer la colonne. À l'inspiration, vous allez tirer avec vos mains vers l'arrière. On écarte les coudes et on va regarder vers le plafond. Là, on essaie de plaquer le buste au plafond. Attention, on ne lâche pas les cervicales. Expire, on arrondit le dos. Bascule du bassin, on rentre le menton. Et inspire, on se grandit. Expire, on arrondit. Encore. On fait encore deux. Inspire, grandis, regarde vers le ciel, écarte les coudes. Les épaules sont toujours basses. Et expire, on arrondit, on écarte les omoplates, on rentre le menton. Une dernière fois. Inspire, grandis. Et expire. Prochaine inspiration. On revient en position neutre et on va se mettre à quatre pattes. Je reste face à vous pour celui-là. Ça, vous voyez bien l'exercice. Donc, vous faites attention avec votre hyperplexité. Moi, la première. Les index sont parallèles, les mains sous les épaules et genoux, largeur bassin. Si c'est inconfortable pour les genoux, vous pouvez plier le tapis, faire une légère épaisseur ou mettre un petit coussin pour protéger les ménisques. Alors, vous allez soit mettre la main sur le côté, ici, soit derrière. Donc ça, c'est vous qui voyez. Puis vous faites pareil de l'autre côté. Donc il y a cette option-là, soit les mains sur les côtés. C'est vous qui voyez. Et vous écoutez bien votre corps. Là, on va étirer, échauffer les poignets avant-bras. Et simplement, on fait des cercles d'un côté. On n'oublie pas de bien respirer et on va de l'autre sens. Position neutre, les orteils se touchent, on écarte les genoux, on envoie les fesses sur les talons et on prend le premier baby pose. On met les mains bien loin, vous pouvez tirer le tapis, on relâche bien le fond. Ici, on pense à bien arrondir les lombaires pour protéger et pour étirer. Et on respire bien. Super. Prochaine inspiration, on revient à quatre pattes, on va continuer de chauffer. Les poignets, je vous laisse vous replacer. Cette fois-ci, vous allez mettre la main droite à l'intérieur, donc paume face vers le ciel. Donc, un quart de tour et on pivote. Et pareil, on prend le temps de chauffer. Ça fait des sensations un peu particulières, je trouve. Plus ou moins agréables. Dans l'autre sens. Faut pas que ce soit inconfortable, par contre. Ça, vous écoutez votre corps, faut pas que ce soit douloureux.
Enfin, douloureux, c'est pas ok. Inconfortable, ça peut aller. Et on revient. On fait la même chose de l'autre main. Et pareil de l'autre côté. Ça nous permet de chauffer le poignet, mais également la colonne, le bassin. Tout doucement. Très bien. On repose, on prend un autre baby pose pour soulager les poignets. Et on revient à quatre pattes. Magnifique. Je me mets de profil, là vous cette fois-ci. On replace bien les poignets sous les épaules, les genoux largeur bassin, les index sont parallèles. Avec votre pied droit, vous allez écarter. Donc on va sortir le pied du tapis pour pouvoir venir se mettre sur le côté ici en planche. Très bien. Ici vous réalignez si besoin le poignet sous l'épaule, épaule, hanche, donc genou, hanche, talon. Prochaine inspiration, bras vers le ciel. Donc là, vous avez la possibilité soit de regarder par terre, soit vous pouvez regarder devant vous, soit on regarde tout là-haut. On respire bien. Très bien. Prochaine expiration, on pose la main gauche au sol, on revient à genoux et on fait la même chose de l'autre côté. Ouverture du pied gauche, on tend la jambe droite, on prend le temps de se placer et bras vers le ciel. Et si vous pensez vraiment que vous allez chercher de la hauteur et de la longueur. On commence tout doucement à chauffer les abdominaux. Très bien. Expire, on repose. La main droite, on referme. On va faire encore une fois la même chose de l'autre côté. Ouverture du pied droit. On tend la jambe. Bras vers le ciel. Pour accentuer l'étirement ici du côté gauche, donc en dessous ça travaille, à l'extérieur ça étire. Vous allez passer le bras par-dessus votre oreille et on étire. Si on respire bien. Très bien. Expire, on repose, on referme. Pareil de l'autre côté. Ouverture du pied gauche. On tend la jambe. Puis on monte le bras droit vers le ciel. Vous pouvez rester là, hein, c'est simplement si vous voulez intensifier. On passe par devant, puis par-dessus l'oreille. Magnifique. On repose à l'expiration. On se retrouve à quatre pattes. Vous crochetez les orteils dans le sol et on monte les fesses vers le ciel. C'est le premier chien. C'est le premier chien de en bas. Ici, vous pensez à bien écarter les omoplates. On allonge bien la colonne. On regarde ses genoux, son nombril et on va pédaler un petit peu sur place. Comme ça, on réveille quand même les hanches, parce que c'est le matin pour moi. Très bien, on continue encore un petit peu. Magnifique. Puis à la prochaine inspiration, vous allez regarder loin devant vous. Ici au choix, petit pas pour revenir en pince debout, plein de petits pas, ou alors, pour mettre un petit peu de variété, on va pouvoir croiser les petits pas, si vous voulez. Et on revient en pince debout à l'avant du tapis. Pour moi, c'est le matin, je vais garder les jambes pliées parce que ça tire bien. À l'inspiration, main sur les genoux, on regarde au loin. Donc là, on tend les jambes, oui. On a le dos bien plat. Et expire, on relâche complètement la tête. On repose les mains sur le tapis. Prochaine inspiration, bras vers le ciel.
On regarde ses pouces, on allonge bien la colonne. Et expire, on relâche les mains. Ici, vous pouvez fermer les yeux un instant. Observez comment vous vous sentez. S'il y a des sensations dans le corps. Et on est reparti. Prochaine inspiration, bras vers le ciel. Allonge, regarde tes pouces. Allonge bien la colonne, le bassin légèrement rétroversé. Et expire, on relâche tout en bas. Inspire, main sur les genoux, allonge le dos. Et expire, on pose les deux mains par terre, on recule la jambe droite, puis la jambe gauche. Super. On descend tout en bas, genoux, taille, poitrine. Décroche les pieds. Inspire, petit cobra. Desserre les fesses. Et expire, on relâche. Croche les orteils. Inspire, chien tête en bas. Prends le temps de se replacer. Ici, on allonge bien la colonne, toujours. On écarte les omoplates. On peut plier un petit peu les coudes si on est hyperlaxe. Si c'est encore trop intense dans les jambes, on peut toujours pédaler. Ça, c'est validé. Et ici, on en profite bien pour respirer largement, profondément. Prochaine inspiration, regarde loin devant, petit pas, ou pas croisé, c'est vous qui voulez. Inspire, allonge le dos. Et expire, on relâche tout en bas. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, relâche. On y retourne tout de suite. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, relâche tout en bas. Inspire, main sur les genoux, allonge le dos. Et expire, on pose les deux mains par terre, on recule jambe droite, puis jambe gauche. On pose les genoux, la taille et la poitrine tout en bas. Décroche les pieds. Inspire, cobra, on peut monter un tout petit peu plus haut. On garde bien les épaules basses et les coudes le long des côtes et on desserre les fesses. Et expire, on relâche, croche les orteils. Inspire, chien tête en bas. Si on prend le temps de se replacer. Regardez bien vos genoux ou votre nombril. Ça permet de garder un alignement de la colonne, surtout au niveau de la nuque. Et bien sûr, vous pouvez garder les genoux pliés, ça c'est ok. Vous écoutez votre corps. Prochaine inspiration, regarde loin devant, petit pas. Inspire, allonge le dos. Et expire, on relâche tout en bas. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, on relâche. Fermez les yeux, observez comment vous vous sentez. On continue. Prochaine inspiration, bras vers le ciel. Et expire, on relâche tout en bas. Relâchez bien la tête. Inspire, main sur les genoux, allonge le dos. Regarde loin. Et expire, on pose les deux mains par terre, on recule jambe droite, puis jambe gauche. Ici, vous avez le choix. Première option, vous la connaissez. Soit on va sur les genoux, on ouvre le pied et on va dans la planche sur le côté avec un genou au sol. Oui. Ou alors vous êtes encore dans la planche, bravo bien. Vous allez pivoter sur les arêtes de pied, très bien. Et on va venir dans la planche, les deux jambes tendues. Bras vers le ciel, on respire bien. Et expire, on pose la main gauche, on retombe dans la planche, magnifique, et on fait la même chose de l'autre côté. On pivote sur les arêtes de pied. Ici, attention, je sais qu'on ne voit pas très bien avec le pantalon, on ne relâche pas la cheville, hein. On maintient bien la cheville. Et bras vers le ciel. On respire bien. Si vous avez encore un petit peu de force, on monte un peu plus haut le bassin. Magnifique. Expire, on repose les deux mains par terre, on descend genoux,
taille, poitrine. Décroche les pieds. Inspire, cobra, on monte, on monte, on monte. Les bras vers les épaules vers le bas, omoplate vers le sol, les coudes le long des côtes. Les coudes le long des côtes, oui c'est ça, décroche les orteils. Inspire, chien tête en bas. Magnifique. À la prochaine expiration, on va poser les deux genoux par terre. Très bien. Pied droit à l'intérieur de la main droite. N'hésitez surtout pas à vous aider de votre main pour attraper votre cheville, pour vous placer. Si vous vérifiez bien par contre que le genou soit sous... Non, la cheville soit sous votre genou. Décidément, ce n'est pas uniquement la fatigue. On va sur le bout des doigts. À l'inspiration, on regarde au loin. Très bien, on prend le temps d'expirer. À la prochaine inspiration, vous serrez les jambes. Inspire, bras vers le ciel. Très bien, on se grandit bien. Ici, vous pouvez presser dans le gros orteil à l'avant du tapis, ça augmente la stabilité. Super. Vous allez envoyer le bras gauche loin devant et le bras droit loin derrière. Comme ça, on est dans une belle torsion. Ici, vous vérifiez que les épaules soient au-dessus du bassin et que quelqu'un vous tient et le bras et l'autre bras. On écarte et on se grandit. Donc, à chaque inspiration, on cherche à aller plus haut et à chaque expiration, on cherche à aller plus loin vers l'arrière. Très bien. Inspire, bras vers le ciel, on revient au centre. À l'expiration, on fait les bras en cactus. Donc, on écarte les coudes, on écarte les omoplates. Non, on serre les omoplates, pardon. On serre les omoplates et on va regarder vers le ciel. Donc, si vous voulez un petit peu plus vers l'arrière, vous pouvez écouter votre corps. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on repose les deux mains par terre, on recule la jambe et on descend tout de suite. Genou, taille, poitrine. Inspire, on se relève, cobra. Et expire, on relâche, croche les orteils. Inspire, chien tête en bas. La même chose de l'autre côté. À l'expiration, on pose les genoux au sol. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Prenez le temps de vous placer. On n'est pas sur une ligne, on est largeur bassin. Magnifique. Prochaine inspiration, là sur le bout des doigts, on allonge bien la colonne, on regarde devant. Expire, on rassemble nos forces pour qu'à la prochaine inspiration, bras vers le ciel. Ici, on se grandit, on prend le temps de se replacer. Puis si c'est bon pour vous, on envoie le bras droit vers l'avant, bras gauche loin derrière. N'oubliez pas de presser dans le gros orteil. Ici, vous pouvez regarder soit votre pouce droit à l'avant, soit le pouce gauche à l'arrière, c'est vous qui voyez. On descend les épaules, on sort la tête. J'allais dire de la nuque. Des épaules. Décidément. On respire bien. Très bien. Inspire, bras vers le ciel. On revient au centre. Et expire, on écarte les coudes. On serre les omoplates. On descend. Et on regarde vers le ciel. On met de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Super. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on repose les deux mains par terre. On recule le pied gauche et on descend tout en bas. Très bien. On décroche les pieds. Inspire, cobra. On garde le pubis contact au sol. Hein. Et expire, on relâche. Croche les orteils. Ici, vous prenez soit un baby pose, soit un chien tête en bas. C'est vous qui voyez. Vous faites en fonction de votre corps. Si on est en chien tête en bas, on pense à bien respirer. On respire profondément. Prochaine inspiration, regarde loin devant. Petit pas. Inspire, main sur les genoux, allonge le dos. Et expire, on relâche tout en bas.
Inspire, bras vers le ciel. Expire, on relâche. Fermez les yeux un instant. Et c'est reparti. Prochaine inspiration, bras vers le ciel. On regarde ses pouces, on allonge bien la colonne. Et expire, on relâche tout en bas. Inspire, allonge le dos. Et expire, on pose les deux mains par terre, on recule la jambe droite puis la jambe gauche. Vous connaissez, ici on est dans la planche, on va aller sur le côté des pieds ou alors un genou au sol et on est en planche à terre. Si vous sentez un petit peu d'humeur challengeante, on peut monter la jambe gauche si vous voulez. Plié, tendu, c'est vous qui voyez. C'est un peu plus intense. Hein. Et expire, on repose les deux mains par terre, enfin du coup la main par terre, et on va directement de l'autre côté. Bras vers le ciel. Si on peut poser. Alors jamais sur le genou, hein, soit vous êtes au-dessus de la cuisse, au-dessus du genou, soit en dessous. Hein. Donc sur la cuisse ou sur le mollet. C'est vous qui voyez. Ou alors on tend la jambe comme ça, au moins il n'y a pas de souci. Ici on n'hésite pas à remonter le bassin de quelques millimètres. Super. Puis on revient en planche. On descend tout en bas, genou, taille, poitrine, décroche les pieds. Inspire, cobra. Expire, on relâche, croche les orteils. Inspire, chien tête en bas. Très bien. On va faire la même séance que tout à l'heure, la même séquence, pardon. Mais du coup, option, soit vous allez directement sur les genoux et vous mettez le pied droit à l'intérieur de la main droite, oui, donc le genou à terre. Ou alors, prochaine inspiration, on monte le pied droit vers le ciel. On essaie de garder les orteils face vers le tapis, on évite d'ouvrir. Expire, on met le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et du coup, on se retrouve en fente haute, oui. Donc, soit on est au genou, on est au sol, pardon, soit on est jambes gauche tendue. C'est vous qui voyez. On vérifie bien que le genou, décidément, que la cheville soit sous le genou, les pieds sont largeur bassin. Prochaine inspiration, on va sur le bout des doigts. On rassemble ses forces à l'expiration. Pour quelle inspiration? Bras vers le ciel. Très bien. Ici, vous pouvez plier un petit peu la jambe arrière pour basculer le bassin vers l'avant, puis tendre la jambe pour avoir un meilleur étirement au niveau du psoas et du haut du quadriceps. On envoie le bras gauche loin devant et le bras droit loin derrière. N'hésitez pas à plier plus dans la jambe de terre si vous voulez plus de sensations. On respire bien. Très bien. Inspire, bras vers le ciel. Expire, cactus. Vous cherchez plus de sensations. On ouvre bien le haut du corps. Et inspire, bras vers le ciel. Et expire, on pose les deux mains par terre. On recule la jambe droite directement en chien tête en bas. Parce que je suis forte sympathique. Inspire, c'est la jambe gauche qui monte ou alors vous allez sur les genoux. Les doigts de pied vers le sol. Et expire, on pose le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On prend le temps de placer les pieds largeur bassin et cheville sous le genou gauche. Très bien. Inspire, on regarde loin devant. À l'expiration, on rassemble nos forces. À la prochaine inspiration, bras vers le ciel. On prend le temps de se replacer. Super. On envoie le bras droit loin devant, bras gauche loin derrière. Les épaules sont basses. On n'hésite pas à plier plus dans la jambe de terre, dans la jambe gauche pour avoir plus de sensations. Je pense qu'on en a déjà assez. Hein. On respire bien. Les épaules au-dessus du bassin. Puis inspire, bras vers le ciel. Expire, bras cactus. On ouvre bien. On en profite pour bien respirer. Puis inspire, bras vers le ciel. Expire, on pose les deux mains par terre, on recule le pied gauche, on descend en genou. Taille, poitrine tout en bas, décroche les pieds.
Inspire, cobra. Desserre les fesses. Expire, relâche. Croche les orteils. Inspire, chien tête en bas. Ou alors, baby pose. Prochaine inspiration, regarde loin devant. Petit pas ou alors grand pas du pied droit, puis grand pas du pied gauche. C'est vous qui voyez. Inspire, main sur les genoux, on allonge le dos. Expire, on relâche tout en bas. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on relâche. Très bien. On se fait un petit équilibre. Donc cette semaine, on a travaillé l'équilibre de l'arbre, la posture de l'arbre, qui est assez simple et je la trouve très efficace. Alors, vous allez écarter les orteils du pied droit dans le sol. Première option, contact au sol avec l'autre jambe. Je prends plus de risques. Au mollet, on n'est jamais sur les articulations, donc on n'est pas sur la cheville ni sur le genou. Ou alors, cuisse. Et l'idéal, c'est de plaquer le talon le plus haut possible. Et ici, avec votre pied et votre cuisse, vous allez appuyer. Oui. Donc vraiment, on essaie de recentrer. On fait attention de ne pas déhancher le bassin. On reste bien ici. Microflexion dans la jambe de terre pour protéger l'articulation du genou. On fixe un point rond. Quand c'est stable, main sur les hanches. On pense à bien ouvrir le genou gauche sur le côté. Et puis si c'est bon pour vous, on va ouvrir les bras de chaque côté. Donc là, on va chercher de la largeur. Ouais. On écarte bien, hauteur, large ou longueur, ça dépend. Au choix, soit vous penchez les bras côté genou plié ou alors de l'autre côté. Très bien. Au niveau du regard, vous pouvez regarder soit devant vous, soit on regarde la main qui est en bas, soit la main qui est en haut. Très bien. Main sur les hanches, on revient. Fermeture du genou. Inspire, on tend la jambe. Et expire, on sort de la posture. Petite danse pour soulager la jambe de terre. Et on fait la même chose de l'autre côté. On écarte bien les orteils du pied gauche, je crois. Cheville au sol, contact au sol, pardon. Mollet au-dessus du genou ou alors tout en haut, c'est vous qui voyez. Vous fixez un point au loin, microflexion dans la jambe de terre, le bassin bien carré, bien au centre. On allonge bien la colonne, puis main sur les hanches. Avec les orteils, on croche un petit peu le tapis pour plus de stabilité. Ça renforce également la voûte plantaire. Excellent pour la santé de nos pieds. Quand c'est bon pour vous, on écarte les bras sur les côtés. Vous choisissez de quel côté vous voulez pencher. On y va tout doucement, sans à-coups. On respire bien. Et vous choisissez si vous regardez la main en bas ou la main en haut. On revient au centre, main sur les hanches. On ferme le genou. Inspire, on tend la jambe. Et expire, on sort de la posture. Petite danse. J'espère que ça se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me dire. Et on va aller tout doucement dans les étirements. Je vous laisse revenir à l'avant du tapis. On serre les pieds, on allonge bien la colonne. Donc ici, posture de la montagne, c'est pas uniquement on est posé ici. Les malléoles se touchent. L'idéal, c'est les gros orteils aussi, mais moi, chez moi, ça ne marche pas.
Les rotules sont remontées, on engage les quadriceps. Ici, vous pensez soit à descendre le coccyx vers le sol, donc ça fait une légère rétroversion du bassin, ou alors vous pensez à remonter le pubis, c'est vous qui voyez. On rentre le ventre, on allonge la colonne, les épaules sont vers le bas. On met de l'énergie jusqu'au bout des bras. Et on allonge la nuque. Donc en fait, c'est une position statique, mais on travaille beaucoup ici. Posture de la montagne, Samastiti. Prochaine inspiration, bras vers le ciel. Regarde ses pouces. Et expire, on relâche tout en bas. Inspire, main sur les genoux, allonge le dos. Expire, on relâche, on pose les deux mains par terre, on recule, jambe droite, puis jambe gauche. On pose les genoux au sol, on descend tout en bas. Très bien, décrochez les pieds. Si l'espace vous le permet, vous allez écarter les mains de chaque côté, donc un tout petit peu plus vers l'avant que vos épaules. Et on va prendre la position du cobra. Inspire, on se redresse. Donc on va aller moins haut. Hein. Mais du coup ici on pousse bien dans le sol. Vous pouvez garder les bras pliés ou bras tendus, ça c'est vous qui voyez. On respire bien. Expire, on relâche tout en bas. Prochaine inspiration, on décolle. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche. Une dernière fois. Inspire, on décolle. Expire, on relâche. Très bien. On met les mains l'une par-dessus l'autre, on pose le front. Pardon, et ici on relâche complètement. Sur chaque aspiration, vous laissez, vous vous concentrez sur la peau du ventre qui est compressée contre le sol. Et à l'expiration, vous vous focussez sur le relâchement. On remet les mains sous les épaules et on va prendre un baby pulse. Les orteils se touchent. Cette fois-ci, vous allez écarter comme il faut les genoux, bien largement. Et on pose le front sur le tapis. Ici, on laisse tomber le ventre. Hein. On laisse de la place pour bien respirer. Super. On va étirer un petit peu les côtés. Donc vous allez aller tout doucement sur votre droite. On écarte le bras droit, puis la main gauche. On marche jusqu'à ce que ça ne tienne plus, que ce soit insoutenable. Non, un tout petit peu avant, on s'arrête, oui. On essaie de garder les fesses bien collées sur les talons. Parce que du coup, plus on va aller sur le côté, plus ça va décoller et ouvrir. Donc le but du jeu est vraiment d'essayer d'étirer votre côté. Et on respire. On revient au centre petit à petit. Prenez le temps de vous replacer. Si c'est douloureux pour les genoux, vous pouvez faire la même chose. Assis en tailleur, on attrape le côté et on vient là. Oui, c'était le plus simple pour les genoux. Je n'ai pas pensé à vous le dire avant, excusez-moi. Et on fait la même chose de l'autre côté.
On revient au centre petit à petit. On s'aide des mains pour revenir sur les talons. Et on va passer les pieds à l'avant. On décolle une fesse puis l'autre. Vous allez plier les jambes. On met les pieds flex. Ici, on s'assure d'être bien sur les os. Les fesses. Inspire, on se grandit. Et expire, on penche vers l'avant. Si on laisse tomber le ventre sur les cuisses, on relâche bien. Prochaine inspiration, on s'aide des mains, on se redresse et on va aller dans quelques torsions pour terminer la séance. Je vous laisse tendre votre jambe droite, jambe gauche, on va la plier et la coller contre la cuisse. Donc on est vraiment au-dessus du genou. Très bien, on replace les fesses. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on pose les mains sur les épaules. Inspire, on se grandit. Et expire, on pivote vers l'arrière gauche, du coup, diagonale. On essaie d'aller le plus loin possible. On essaie de garder les coudes bien dans l'alignement, donc on évite d'amener le coude un peu plus vers l'intérieur, on reste bien sur la ligne. Inspire, grandis, et expire, on pivote vers l'arrière. Donc là, vraiment, c'est les abdominaux qui travaillent et le bas du dos, en arrière du dos. Puis on va poser la main droite sur le genou gauche et le bras gauche à l'arrière. N'hésitez pas à plier le coude gauche arrière pour garder les épaules bien basses, parce que souvent, il y a ça qui se passe, on a l'épaule qui monte. On regarde vers le sol pour protéger la nuque. Et ici, vous respirez bien par le ventre. Donc à chaque inspiration, on gonfle le ventre. Et à chaque expiration, on gonfle le ventre. Ça permet de masser les organes internes. Inspiration, on va vers le ciel. On revient au centre et expire, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche et on plie la jambe droite. On est bien contre la cuisse, on place les fesses. Inspire, on allonge les bras vers le ciel. Expire, on pose sur les épaules. Inspire, on se grandit. Et expire, on pivote. On respire bien. Puis on pose la main gauche sur le genou droit et la main droite. Prochaine inspiration, bras vers le ciel, on revient au centre. Et expire, on sort de la posture. Vous pouvez accompagner la sortie de jambes. On replace bien les fesses. Vous pouvez écarter un tout petit peu les jambes. On va aller vers largeur de tapis. Pliez les genoux si nécessaire. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, on penche vers l'avant. Donc ça, après les tensions, c'est important de réaligner la colonne, la recentrer. C'est pour ça qu'on fait toujours ce genre d'exercice après les torsions. Donc à chaque inspiration, on va chercher de la longueur, donc qui part vraiment de la base du dos. Et ici,
doucement dans la posture de relaxation Shavasana. Donc on laisse tomber les pieds de chaque côté, les bras, paume de main vers le ciel, on aplatit bien les omoplates, on se met vraiment bien confortable. Vous pouvez également mettre une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Et on prend le temps ici vraiment de relâcher complètement, il n'y a rien à faire. Simplement être là. Vous prenez le temps dont vous avez besoin dans cette posture. Puis si c'est bon pour vous, on revient. Les genoux proches de la poitrine, on va prendre le temps de se faire un câlin, de basculer de chaque côté pour masser le bas du dos. Puis quand c'est bon pour vous, on bascule sur le côté droit. Vous pouvez rester aussi dans cette position-là. Hein. Puis avec votre main gauche, vous vous repoussez, ça va permettre de tendre la jambe gauche. Et on revient en position assise confortable. J'aime bien prendre un dernier moment, ici, juste pour observer comment ça se passe à l'intérieur de soi. Et main devant le cœur. Merci pour aujourd'hui. J'espère que vous passerez une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Ça dépend de quand est-ce que vous pratiquez cette séance. Je vous dis à tout bientôt, à la semaine prochaine pour celles qui sont présentes. Et j'espère que vous prendrez bien soin de vous. Plein de bisous. À tout bientôt.